Le Burkina Faso a réussi un exploit financier. 151 milliards de francs CFA en un mois. Le gouvernement burkinabé a pu récolter entre les mois de mai et juin 2026 151 milliards de francs CFA alors même que la demande n'était que de 125 milliards. Comment ont-ils réussi cet exploit inédit dans un environnement où les pays africains s'appuient généralement soit sur le FMI ou la Banque mondiale pour supporter leur financement? Et surtout, qu'est-ce que ça révèle sur les véritables capacités des Africains? D'abord, contrairement à ce qui peut être dit, il ne s'agit pas d'un don que le Burkina a demandé. Il s'agit de ce qu'on appelle un appel à l'épargne publique. Les publics visés étaient la diaspora burkinabé et les amis du Burkina. Les investisseurs pouvaient donc placer leur argent pour espérer des retours allant de 6,75% à 6,85% sur une période allant de 5 à 7 ans. Au terme de cette période, la totalité de votre investissement vous est reversée et tout a été fait dans la transparence et dans les règles de l'art de la finance. Mais alors, comment est-ce possible qu'un pays qu'on dit confronté à une crise sécuritaire parvient à mobiliser une telle somme en seulement un mois? D'abord parce que le Burkina n'est pas allé chercher son financement à l'extérieur. Il s'est tourné vers sa propre population, sa diaspora et les investisseurs qui croient en son potentiel. Ensuite, les conditions proposées étaient suffisamment attractives. Un placement rémunéré, encadré et limité dans le temps, avec une vision claire de l'utilisation des fonds. Le pays n'a donc pas demandé un sacrifice aveugle, mais a proposé aux Burkinabés et aux amis du Burkina de devenir des acteurs directs de son développement. Mais plus important encore, ça signifie que la diaspora et les investisseurs ont eu confiance à la vision du leadership burkinabé, à la force des projets envisagés et au futur du Burkina. Parce qu'on parle bien là d'argent. On ne place pas son argent dans un actif ou dans un projet en lequel on n'a pas confiance, on n'a pas foi. Ça, c'est un signal fort. Et comment ne pas faire confiance lorsqu'un pays qu'on dit être en crise a fait un excédent commercial de 1,4 milliard au 4e trimestre de 2025? C'est un indicateur clé de la bonne gestion de la chose publique. Tout ceci prouve que l'Afrique, en tant que continent qui a une diaspora dont l'épargne représente 50 milliards de dollars par an, n'a pas vraiment un problème de liquidité. L'exploit du Burkina prouve que l'Afrique peut financer son propre développement sans passer par les institutions de Bretton Woods, subir des taux d'intérêt exorbitants et se soumettre à des conditions qui avantagent tout le monde, sauf les Africains. Le problème de l'Afrique aujourd'hui donc, c'est la confiance, ou plutôt la crise de confiance entre les Africains, leurs leaders et leurs institutions. Aujourd'hui, à un moment où une partie de la nudité de l'Afrique est exposée à cause des événements au Moyen-Orient, à un moment où les pays africains comprennent l'urgence de l'industrialisation pour réduire notre dépendance envers l'extérieur et être souverains, peut-être faudrait-il que nos leaders comprennent que les Africains veulent voir leur pays, leur continent se développer. Après tout, on n'en a qu'un seul. Mais tout ceci ne sera possible que si et seulement si la confiance est rétablie entre le peuple et les institutions. Que les leaders exposent des visions claires, telles que le plan 2026-2030 du Burkina, qui permettent au peuple de comprendre quel est le cap visé et le confortent dans l'idée qu'on ne navigue pas à vue. Le financement endogène semble donc être la bouée de secours dont les institutions et les pays africains ont besoin pour se développer. Mais la confiance reste une condition préalable et sine qua non. Avec tout ça, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu participerais à un projet similaire si ton pays ou un autre pays africain avait besoin de ta participation? Et à quelles conditions tu le ferais? Parlons-en en commentaire. Je suis Livingstone Amand, c'était Afo au quotidien. Continuez de suivre Afo Média pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.